Voilà. Donc pour diviser la touffe, c'est très simple, il y a deux périodes, hein, en automne ou au début de la reprise végétative, comme là, mars, avril, il n'y a pas de souci. Donc ici, on a un système racinaire qui est allé à la fois à la verticale et à l'horizontale. On a des racines pour les plus grandes qui font 20-25 cm. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de racines parce qu'il y a beaucoup de tiges qui poussent. Donc plus on va le laisser, plus il va se développer. C'est pour ça qu'à un moment, il faut ramener le plant à une taille correcte, sinon il va s'étaler et prendre beaucoup de place. Et en même temps, en profiter pour faire donc de nouveaux plants. Donc on va taper où on veut, donc de préférence prendre 2, 3, 4 tiges de manière à avoir un plan équilibré plutôt qu'une. Donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer comment je procède. Donc je vais faire ça avec 7 ostas, avec pas mal de plantes qui acceptent la division, je vais dire cellulaire, la division racinaire. Donc je vais taper par exemple ici, allez, je vais prendre un petit lot. On fait comme chez le boucher, hein. Je vais prendre les plus petits. Donc on est obligé de allez, je vais prendre ce petit lot là, comme ça, ou plutôt là. Bon, c'est un peu dur parce que c'est tellement serré. Vous voyez, ça bourgeonne de partout, il y en a partout, hein. Donc on peut en sacrifier une ou deux, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de prendre ces 4 ici, ou plutôt en périphérie, parce que les racines elles sont dures. Je prends un couteau très tranchant. Donc là il faut y aller, hein. Il ne faut pas avoir peur. Parce que l'osta, même avec un seul filament racinaire, et je vais vous dire, elle arrive à reprendre. C'est très costaud. Donc là, c'est comme si je coupais un chou-fleur très dur. Alors on va couper comme ça. Bon, on va le tracer. On est obligé de sacrifier quelques tiges. C'est comme quand on fait les autoroutes, hein. On est obligé de sacrifier des baraques. Voilà. Donc vous voyez ici, je peux en faire un paquet. Donc je vais la mettre en pot, à l'ombre. C'est une très belle plante. Alors si vous avez des arbres assez grands qui développent de l'ombre, c'est bien. Moi ils sont encore petits, donc ils ne peuvent pas la protéger, parce qu'elle n'aime pas le soleil. Voilà la touffe. Donc ça va vite partir, vous voyez. C'est un petit système racinaire. Donc j'en ai pris 3 à peu près 7, 8. Voilà, au fil du temps, il y en a d'autres qui vont se développer, ça va devenir la même chose que cette souche là-bas. Donc même comme ça part, il n'y a pas de souci, ce qu'il y a les racines. Même coupé, c'est comme la pomme de terre. Donc je vais essayer d'en faire 2, allez. Parce que la touffe elle est énorme, ça fait 3 ans qu'elle est en sol. Et c'est bien émancipé, donc il faut en profiter pour faire des pots, les mettre dans les massifs. Ça sert à ça de reproduire végétal, parce qu'à un moment, il va arriver un terme où le plant sera trop vieux, il aura puisé dans ses forces, hein, comme tout le monde. Donc il faudra le remplacer. Raison pour laquelle il faut préparer les boutures, les nouveaux plants, quand on peut le faire. Voilà, de préférence, hein, quand ça reprend, parce qu'après le feuillage va se développer, c'est un peu plus compliqué. Parce que une fois que ça se développe, on peut même plus mettre la main à l'intérieur. Il développe un système de feuillage en forme de toiture très efficace. Voilà. Donc faut pas se couper là. Alors, je vais en faire 2 et trouver 2 pots et les mettre à l'ombre. En tout cas, ces deux, si vous ne les connaissez pas, je vous dis, ce sont de très belles plantes. Ils apportent de la gaieté, elles sont majestueuses. On peut les mélanger avec d'autres ostas, avec des œufs chers, etc. Voilà, j'en ai fait 2. Vous voyez, ça se coupe un peu comme de cette manière. Donc ici, vous voyez, le système racinaire est tout découpé, mais c'est pas un problème. Dans le sens où ça va reprendre tout de suite. Donc voilà, maintenant je suis prêt à repiquer mon plan d'osta. Donc vous voyez, il faut prendre un pot relativement costaud, vous voyez, à peu près 30 cm de diamètre, parce que la plante elle va se développer et elle va couvrir toute la surface du pot. Alors j'ai mis du terreau avec du marc de café, ouais, c'est des capsules mélangées avec un peu de cendre et de la vieille ortie toute sèche pour enrichir le sol. Donc toujours faire un sol très riche au début. Ensuite tous les 2 ans, on pourra le changer, 2-3 ans. Si vous voulez le faire tous les ans, c'est pas interdit. Voilà, maintenant ma racine est là. Je lui creuse son petit trou
et je la noie jusqu'au collet ici, cette partie là. Et je vais la laisser se ramifier comme vous l'avez vu, donc elle a un système racinaire plutôt homogène, hein. On a autant de longueur à la verticale qu'à l'horizontale, donc elle ne s'étale pas des masses, elle n'a pas besoin de beaucoup de surface, donc les racines il faut impérativement les noyer pour pas qu'elles dessèchent. Donc n'ayez pas peur d'enfoncer, puisque les tiges là vont percer le sol, c'est très costaud. Alors on va essayer de rehausser un petit peu. Ensuite on va ajuster suite à l'arrosage pour voir s'il faut. Voilà le pot, donc on ne le remplit pas terreau à ras-bord. Et suite donc un petit arrosage. Voilà, ça va végéter tout seul, ça demande aucun soin particulier. Bien sûr, s'il y a des feuilles en cours de végétation qui se fanent, on les coupera de la touffe. Voilà, sinon il n'y a rien de particulier. Et bien sûr l'exposer dans une zone ombrée ou mi-ombrée, elle n'aime pas le soleil direct qui tape fort. Voilà, je vais rajouter un peu d'eau. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on nettoiera le pot tout à l'heure. Donc ça pousse très bien. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une plante majestueuse, elle est très belle couleur de tige, avec des rampes florales, avec des fleurs en forme de cloche ou de trompette, un peu similaire à celle de la lavande, et qui donne un très bon effet lorsqu'on la plante en massif ou en bordure, ce que vous voulez. Ça pousse très facilement. Voilà, donc ensuite on l'arrose 1 à 2 fois par semaine, hein, puisqu'elle est à l'ombre. Et on la laisse végéter, donc au bout de quelques semaines, elle sera énorme, hein, elle va grandir. D'ici mai, juin, juillet, elle arrivera à 30, 40, même 50 cm. Si on lui met un bon terreau, elle se développe très vite. Voilà, une fois le travail terminé, j'ai remis la souche à son emplacement d'origine. Ensuite, l'un des 2 morceaux que j'ai coupé, je l'ai planté à côté. Et l'autre bout dans un pot, comme vous l'avez vu.